La bonté sans limite se transforme lentement en autodestruction. Réfléchis-y une seconde. Tu donnes le meilleur de toi à tout le monde. Tu es là quand les gens ont besoin de conseils, de réconfort ou d'aide. Tu écoutes quand les autres parlent. Tu soutiens quand ils tombent. Et tu pardonnes même quand ça fait mal. Mais au fond, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu te sens fatigué, peu valorisé et silencieusement frustré. Tu te demandes pourquoi les gens ne valorisent pas ton effort de la même manière que toi tu valorises le leur. Tu as confondu être gentil avec être disponible. Tu as confondu la patience avec le silence. Tu l'as appelé amour quand en réalité c'était de la peur. Peur de perdre les gens, peur d'être mal compris, peur d'être vu comme égoïste. Mais la vérité est que donner constamment sans limite ne te rend pas fort. Ça te rend invisible. C'est le moment de changer cela. Il est temps de reconstruire ta force sans perdre ton cœur. D'apprendre à prendre soin sans porter le poids de tous. De commencer à vivre avec confiance, pas avec culpabilité. Tu mérites d'être gentil et puissant en même temps. Et ce message te montrera exactement comment le faire. Numéro 1. Reconnais quand la bonté se transforme en peur du rejet. La plupart des gens ne se rendent pas compte que être gentil peut lentement devenir une habitude d'éviter le rejet. Ça commence petit. Tu veux être aimé. Tu veux être accepté. Et tu veux maintenir la paix avec tous ceux qui t'entourent. Alors tu dis oui quand tu veux dire non. Tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas. Tu restes silencieux quand quelque chose te semble mal. Tu souris quand tu es mal à l'aise. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu t'es entraîné à croire que la bonté signifie ne jamais décevoir personne. Mais au fond, ce n'est pas la bonté qui te motive. C'est la peur. Peur d'être rejeté. Peur d'être mal compris. Peur de perdre l'approbation. Ce genre de peur contrôle plus de vies que les gens ne l'admettent. Elle les empêche d'établir des limites, de demander ce qu'ils méritent et de s'éloigner quand ils le devraient. La vérité, c'est que tu ne peux pas gagner dans la vie si ton objectif est de ne jamais déranger personne. Chaque pas vers ton véritable potentiel dérangera quelqu'un. Chaque décision audacieuse défiera les attentes de quelqu'un sur toi. Tu ne peux pas grandir et plaire aux gens en même temps. Et quand tu te rends compte de cela, tu commences à comprendre la différence entre la bonté authentique et la bonté enracinée dans la peur. La bonté réelle vient de la force. Elle est calme. Elle est intentionnelle. Elle a des limites. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit. Il s'agit de choisir ce qui est juste. Mais quand la bonté est motivée par la peur, il ne s'agit plus d'amour. Il s'agit de survie. Tu n'es pas gentil parce que tu le veux. Tu es gentil parce que tu as peur de ce qui se passera si tu ne l'es pas. Ce n'est pas de la générosité. Tu dois regarder en toi et te demander « Pourquoi ai-je besoin que tout le monde m'aime ? Pourquoi me sens-je anxieux quand quelqu'un ne m'approuve pas ? Pourquoi dire non me fait-il me sentir coupable ?» Ces questions sont inconfortables, mais elles te mènent à la vérité. Peut-être parce qu'à un moment, on t'a appris que être bon signifie ne jamais décevoir les autres. Peut-être que quelqu'un t'a fait sentir que ta valeur dépendait d'être complaisant, poli et facile à gérer. Et avec le temps, tu l'as cru. Tu as construit ta personnalité autour du maintien de la paix. Tu es devenu la personne qui arrange tout, console tout le monde et assume la faute pour éviter la tension. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur, déguisée en bonté. La peur du rejet peut te faire vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu continueras à faire ce que les autres attendent au lieu de ce qui te semble bien. Tu retiendras des idées en réunion, non pas parce que tu n'as rien de valable à dire, mais parce que tu as peur que quelqu'un ne soit pas d'accord. Tu resteras dans des relations où tu donnes plus que tu ne reçois, en espérant que ta patience fera changer quelqu'un. Tu accepteras du travail qui t'épuise, en pensant que ton effort te gagnera enfin la reconnaissance que tu désires. Tu continueras à dire oui jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es sans l'approbation des autres. La vérité est que tout le monde ne mérite pas ta bonté.
Certaines personnes voient ta nature généreuse et la prennent comme un signe de faiblesse. Elles continueront à demander plus parce qu'elles savent que tu diras oui. Et si tu ne changes pas ce schéma, la vie te l'apprendra à la dure. Cette bonté interminable, sans limite, ne mène qu'à l'épuisement et à la déception. Tu dois apprendre à séparer la bonté du fait de plaire aux gens. La bonté, c'est donner quand c'est juste. Plaire aux gens, c'est donner quand ça fait mal. La bonté respecte les deux côtés, toi et l'autre personne. Plaire aux gens ne valorise qu'un seul côté. Au moment où tu reconnais cette différence, ta vie commence à changer. Il est acceptable de dire non. Il est acceptable de t'éloigner des personnes qui t'épuisent. Il est acceptable de protéger ton énergie, ton temps et ton cœur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Tu peux être une bonne personne et refuser d'être utilisé. Tu peux te soucier profondément et dire quand même « ça suffit ». Le monde ne te récompense pas pour combien tu tolères. Il te récompense pour combien d'autorespect tu portes. Quand tu arrêtes d'être gentil par peur, ta bonté devient réelle. Tu commences à aider les gens parce que tu le veux, pas parce que tu as peur de ce qu'ils penseront si tu ne le fais pas. Tu commences à parler parce que tu sais que ton opinion compte. Tu commences à dire non parce que tu comprends que ta paix est précieuse. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens fort. Beaucoup de gens perdent dans la vie non pas parce qu'ils manquent de compétences ou d'efforts, mais parce qu'ils ont trop peur d'être désagréables. Ils diluent leurs opinions, baissent leurs standards et restent silencieux pour maintenir la paix. Mais la paix achetée avec le silence n'est pas une paix réelle. C'est une frustration silencieuse. Et lentement, elle ronge ta confiance jusqu'à ce que tu oublies comment te défendre. Quand tu reconnais que ta bonté s'est transformée en peur du rejet, c'est là que commence la vraie croissance. Tu commences à voir à quelle fréquence tu as échangé ton authenticité contre l'approbation. Tu te rends compte que chaque fois que tu as été d'accord quand tu ne le ressentais pas, tu t'es appris que ta vérité n'importe pas. Tu te rends compte que chaque fois que tu as ignoré tes limites, tu t'es envoyé le message que tes besoins ne sont pas importants. Et quand cette conscience te frappe, elle te change. Tu arrêtes de vivre petit, tu arrêtes de t'excuser d'exister. Tu commences à construire un nouveau type de force, celui qui n'a pas besoin de validation pour se sentir bien. Comprends ceci. Le rejet n'est pas l'ennemi, c'est une partie de la croissance. Chaque personne réussie que tu admires a affronté le rejet, les critiques et les malentendus. Elles se refusent simplement à laisser cela les arrêter. Elles apprennent que le rejet ne signifie pas que tu n'es pas assez. Cela signifie que tu es redirigé vers quelque chose qui correspond à ta vraie valeur. Tu dois construire la même mentalité. Tu ne peux pas laisser la peur du rejet t'empêcher de t'exprimer, de demander mieux, de vivre pleinement. Il y a du pouvoir à dire « J'en ai fini d'essayer de plaire à tout le monde ». Au moment où tu dis cela, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de poursuivre l'approbation et commences à créer l'autorespect. Tu commences à vivre d'une manière qui honore tes valeurs plutôt que le confort des autres. Tu te rends compte que certaines personnes n'aimeront pas ta confiance, et c'est correct. Leur opinion ne paie pas tes factures, ne guérit pas ton cœur et ne définit pas ton avenir. Tous les jours, rappelle-toi que ta valeur n'est pas basée sur combien de personnes t'aiment. Elle est basée sur à quel point tu es fidèle à toi-même. Si être gentil te fait te perdre, alors ce n'est plus de la bonté, c'est de la peur déguisée. Tu mérites de vivre avec confiance, pas avec culpabilité. Tu mérites d'être respecté, pas toléré. Tu mérites de parler librement, pas en silence. La prochaine fois que tu ressens de la pression pour dire oui, fais une pause. Demande-toi. Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de ce qui se passera si je dis non? Cette unique question peut changer toute ta vie. Elle t'apprendra à agir avec conscience, pas avec peur. Et elle t'aidera à reconstruire une relation avec toi-même basée sur l'honnêteté plutôt que sur la peur du rejet. La vérité est que la plupart des gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Au moment où tu commences à établir des limites,
Les personnes qui profitaient de ta bonté reculeront ou partiront. Ne crains pas cela, ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Les mauvaises personnes partiront, mais les bonnes resteront. Les bonnes comprendront que tes limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qui s'ouvrent à une connexion authentique, pas à la manipulation. Ton travail n'est pas de plaire à tout le monde. C'est de vivre d'une manière qui te rende fier de toi-même. Si ta bonté te coûte ton autorespect, ton énergie et tes rêves, il est temps de faire un changement. Sois gentil, mais sois fort. Sois généreux, mais sois sage. Sois humble, mais jamais petit. Quand tu arrêtes de craindre le rejet, tu arrêtes de te trahir toi-même. Et quand tu arrêtes de te trahir, tu commences enfin à gagner. La vraie bonté commence quand elle n'est plus contrôlée par la peur. Elle devient un acte de choix, pas d'obligation. Elle est constante, confiante et libre. Tu parles ta vérité sans trembler. Tu te présentes sans avoir besoin d'approbation. Tu tiens bon même quand les autres ne comprennent pas. C'est le genre de bonté qui change des vies, y compris la tienne. Et souviens-toi de ceci, le monde n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois réel. Arrête d'être trop gentil juste pour être accepté. Commence à être authentique pour enfin être respecté. Une fois que tu reconnais que la peur du rejet a guidé ta bonté, tu te rendras compte que la seule approbation dont tu as jamais eu besoin est la tienne. C'est le moment où tu arrêtes d'être trop gentil et commences à devenir imparable. Numéro 2, revendique ta voix et arrête de te cacher derrière la politesse. La politesse a sa place, mais quand elle commence à faire taire ta vérité, elle devient une cage. Trop de personnes passent leur vie à retenir leurs vraies pensées parce qu'elles ne veulent pas déranger qui que ce soit. Elles parlent doucement, hochent souvent la tête et sourient même quand quelque chose ne va pas. Elles évitent le désaccord parce qu'elles craignent d'être étiquetées comme difficiles ou grossières. Mais chaque fois que tu te mords la langue pour maintenir la paix, tu échanges un morceau de ton pouvoir contre l'acceptation. Tu perds un peu de ta voix et avant de t'en rendre compte, tu commences à oublier à quoi ressemble ta vraie voix. Il arrive un moment dans la vie où tu dois décider que ta vérité compte plus que le confort des autres. Pas parce que tu veux discuter ou prouver un point, mais parce que l'honnêteté est la base de la confiance. Quand tu dis ce que tu penses avec respect et force tranquille, tu arrêtes de te rétrécir. Tu arrêtes d'attendre la permission d'exister. Tu commences à diriger ta vie au lieu de suivre ce que tout le monde attend de toi. Le problème est que la plupart des gens confondent la politesse avec le respect. Ils pensent qu'être complaisant équivaut à être gentil. Mais le vrai respect ne concerne pas le silence. Il concerne l'honnêteté. Tu peux être en désaccord et être encore gentil. Tu peux dire non et être encore respectueux. Tu peux tenir ta position et avoir encore de la compassion. La vraie politesse ne signifie pas cacher ta vérité. Elle signifie la livrer avec clarté et soin. Quand tu te caches derrière la politesse, tu crées une guerre silencieuse en toi. Tu répètes des conversations en souhaitant avoir dit ce que tu ressentais vraiment. Tu hoches la tête en réunion bien que tu aies de meilleures idées. Tu es d'accord avec des décisions auxquelles tu ne crois pas parce que tu ne veux pas créer de tension. Tu t'excuses quand tu n'as rien fait de mal. Et puis, quand tu es seul, tu te sens lourd parce que ta voix est restée inentendue une fois de plus. Ce n'est pas la paix. C'est une frustration silencieuse déguisée en maturité. Revendiquer ta voix commence quand tu arrêtes de trop penser à comment les autres réagiront. La vérité est que tu ne contrôleras jamais les opinions des autres, mais tu peux contrôler ton honnêteté. Tu peux décider que ta vérité a de la valeur. Quand tu commences à parler, cela ne semblera pas naturel au début. Tu pourrais trembler un peu. Tu pourrais sentir ton cœur battre vite. Mais c'est ce que ressent la croissance. Chaque fois que tu utilises ta voix, elle devient plus forte. Chaque fois que tu dis ta vérité, tu gagnes un respect plus profond pour toi-même. Pense à combien de fois tu es resté silencieux quand tu avais quelque chose d'important à dire. Peut-être dans ta famille, ton lieu de travail ou tes amitiés.
Peut-être as-tu été d'accord avec quelque chose qui allait contre tes valeurs. Chaque fois que tu choisis le silence, tu enseignes aux autres comment te traiter. Tu leur montres que tes opinions sont optionnelles, que tes sentiments peuvent être ignorés, que tes idées peuvent attendre, et bientôt ils commencent à le croire. Ils commencent à te parler par-dessus toi, à te rejeter ou à s'attribuer le mérite de tes pensées. Ce n'est pas leur faute, c'est le standard que ton silence a créé. Revendiquer ta voix ne concerne pas de parler plus fort. Il s'agit de parler avec plus de vérité. Il ne s'agit pas d'exiger l'attention. Il s'agit de la mériter à travers l'authenticité. Quand tu commences à communiquer avec honnêteté et conviction tranquille, les gens commencent à écouter différemment. Ils sentent que tu es confiant. Ils sentent que tu dis ce que tu penses. Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils se souviendront de ta force. La politesse, quand elle est utilisée sagement, construit des ponts. Mais quand elle devient ton bouclier, elle bloque la croissance. Tu ne peux pas grandir en filtrant constamment tes pensées pour les adapter à ce que les autres veulent entendre. Tu ne peux pas trouver de direction si tu ne dis jamais ce que tu crois vraiment. Le monde n'a pas besoin de plus de voix complaisantes. Il a besoin de plus de voix réelles. Les personnes qui parlent avec honnêteté inspirent le changement parce qu'elles rappellent aux autres que la vérité compte encore. Tu as peut-être grandi en croyant que parler est égoïste, qu'il vaut mieux se taire que causer un conflit. Mais le silence ne protège pas les relations. Il les affaiblit. Parce que chaque fois que tu caches ta vérité, tu te déconnectes un peu des personnes qui t'entourent. Tu commences à leur montrer une version de toi qui est éditée, prudente et incomplète. Et cette version peut maintenir les choses calmes en surface, mais elle ne se sentira jamais satisfaisante. Il n'y a rien de mal à être poli. Le problème commence quand la politesse devient de la peur. Peur d'être mal compris, rejeté ou jugé. Tu ne peux pas construire une vie significative en filtrant constamment ta vérité. Les gens respectent l'honnêteté plus que la perfection. Ils ne seront peut-être pas toujours d'accord avec toi, mais ils se souviendront que tu étais réel. Et être réel crée une confiance que la fausse bonté ne peut jamais. Quand tu revendiques ta voix, tu commences à vivre en alignement avec tes valeurs. Tu arrêtes de dire oui quand tu veux dire non, tu arrêtes de rire de choses qui ne t'amusent pas. Tu arrêtes ta tête de t'excuser pour des sentiments qui sont valides. Tu commences à parler avec intention, pas avec hésitation. Tu donnes du poids à tes pensées, et cela change la façon dont les gens réagissent avec toi. Il faut du courage pour être réel dans un monde qui récompense la politesse. Il est plus facile de hocher la tête, d'être d'accord et de se taire. Mais la facilité n'est pas la croissance. La croissance nécessite de l'inconfort. Tu pourrais perdre certaines personnes quand tu commences à dire ta vérité, mais celles qui restent te respecteront plus profondément. Tu attireras des relations construites sur l'honnêteté, pas sur la convenance. Quand tu utilises enfin ta voix, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à t'écouter toi-même. Tu te rends compte que tes idées ont de la valeur. Tu remarques comment ta confiance augmente quand tu exprimes ce que tu penses vraiment. Tu commences à faire confiance à tes instincts, au lieu d'attendre la validation de quelqu'un d'autre. C'est le début de la vraie liberté. La politesse peut te faire paraître complaisant, mais l'honnêteté te fait te sentir vivant. L'objectif n'est pas d'être bruyant ou agressif, c'est d'être clair et ancré. Quand tu parles depuis cet endroit, les gens écoutent parce que tes mots viennent de l'authenticité, pas de la peur. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin de tenir ferme dans ta vérité, dans ta vie quotidienne. Commence petit. Parle dans une conversation où tu te tairais normalement. Dis ce que tu ressens vraiment, même si ta voix tremble un peu. Partage tes opinions avec confiance, pas avec arrogance. Quand quelqu'un franchit une ligne, n'avale pas ton malaise. Aborde-le calmement. Chaque fois que tu fais cela, tu revendiques un morceau de ton pouvoir. Tu remarqueras que les gens commencent à répondre différemment. Certains apprécieront ton honnêteté, d'autres pourraient résister au début, mais ton travail n'est pas de gérer leurs réactions. C'est de rester fidèle à toi-même. Tu ne peux pas construire une vie forte en vivant petit, tu ne peux pas atteindre tes objectifs si ta peur d'offenser les gens te garde silencieux.
Pense à combien d'opportunités tu as perdues parce que tu n'as pas parlé. Une promotion que tu n'as pas demandée, une limite que tu n'as pas établie, une conversation que tu as évitée. Chacun de ces moments aurait pu changer ton chemin. Tu ne peux pas les réécrire, mais tu peux décider qu'à partir de maintenant, tu ne te retiendras plus. Revendiquer ta voix signifie te donner la permission d'être pleinement vu. C'est choisir l'honnêteté même quand c'est inconfortable. C'est croire que ta perspective mérite de l'espace dans le monde. Personne ne peut lire dans tes pensées. Si tu veux être compris, tu dois parler. Si tu veux être respecté, tu dois montrer où tu te tiens. Tu découvriras que utiliser ta voix n'éloigne pas les gens. Elle les filtre. Les bonnes personnes respecteront ta clarté. Les mauvaises se sentiront mal à l'aise. Mais c'est ainsi que tu construis une vie qui correspond à qui tu es, pas à qui tu prétends être. Quand tu commences à vivre depuis cet endroit, tout change. Ta confiance grandit, tes décisions deviennent plus claires. Tu arrêtes d'analyser trop comment les autres te perçoivent. Tu arrêtes de répéter des conversations en te demandant si tu as dit trop. Tu deviens ancré, stable, calme, parce que tu sais que tu as parlé depuis l'honnêteté, pas depuis la peur. Chaque grand changement dans ta vie commencera par un moment où tu choisis de dire ta vérité au lieu de te cacher derrière la politesse. Ce seul choix peut changer tout ton avenir. Il peut t'ouvrir des portes que tu ne savais pas exister. Il peut te gagner du respect, des opportunités et la paix d'esprit. Souviens-toi, les gens ne peuvent te rencontrer qu'au niveau d'honnêteté que tu offres. Si tu te caches derrière la politesse, ils ne te connaîtront jamais vraiment. Si tu partages ta vérité avec courage, ils verront ta vraie force. Revendique ta voix parce que c'est ton plus grand outil pour la croissance. Arrête de murmurer tes opinions et commence à les exprimer avec conviction. Tu ne dois à personne une complaisance interminable. Tu te dois à toi-même l'authenticité. Le monde a assez de silence poli. Ce dont il a besoin, c'est de ta voix honnête, parlée avec confiance, but et cœur. Quand tu retrouveras cette voix, tu arrêtes de demander la permission d'exister. Tu arrêtes de te rétrécir pour t'adapter. Tu parleras avec clarté et marcheras dans la vie en sachant que tu ne t'es pas caché de toi-même. C'est ainsi que tu commences à gagner. Pas en étant poli, mais en étant authentique. Numéro 3, entraîne ton esprit à gérer la déception des gens avec calme. L'une des leçons les plus difficiles de la vie est d'apprendre à rester calme quand les gens sont déçus de toi. À la plupart des gens, on n'enseigne jamais comment gérer ce sentiment. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à rendre les gens fiers, à les rendre heureux, à éviter de décevoir qui que ce soit. Cela s'enracine si profondément en nous que quand quelqu'un fronce les sourcils, critique ou montre de la déception, nous ressentons immédiatement de la culpabilité, de la peur ou de la honte. Mais si tu veux grandir, tu dois entraîner ton esprit à gérer la déception des gens sans perdre ta paix. Parce que la vérité est que, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui aurait souhaité que tu l'aies fait différemment. Tu dois arrêter de croire que la déception de quelqu'un signifie automatiquement que tu as fait quelque chose de mal. La déception est simplement une réaction. C'est leur émotion, pas ton identité. Elle est basée sur leurs attentes, leurs besoins, leurs perspectives. Et tu n'es pas responsable de gérer les émotions de tout le monde. Ton travail est de vivre en alignement avec tes valeurs, pas de garder tout le monde satisfait. Plus tu essaieras de garder tout le monde heureux, plus tu perdras ta direction. Quand quelqu'un exprime de la déception envers toi, ton esprit entre souvent en mode panique. Tu commences à analyser ce que tu as dit, comment tu l'as dit, et ce que tu aurais pu faire différemment. Tu répètes la situation en essayant de trouver une version qui les aurait satisfaits. Mais cette boucle mentale ne change rien. Elle ne fait que t'épuiser. Le problème n'est pas leur réaction, c'est ton attachement à leur approbation. Pour gérer la déception avec calme, tu dois d'abord comprendre que les réactions des gens ont souvent peu à voir avec toi. Parfois, leur déception est un reflet de leurs propres besoins non satisfaits. Parfois, c'est leur ego,
leurs attentes ou leurs problèmes de contrôle. Parfois, ils projettent leur propre peur sur toi. Quand tu commences à voir cela, tu arrêtes de prendre chaque réaction personnellement. Tu commences à te détacher émotionnellement tout en restant ancré dans la vérité. La clé est de construire une stabilité interne. Tu ne peux pas contrôler les émotions externes, mais tu peux contrôler ta réponse interne. Quand quelqu'un est déçu, respire avant de réagir. Rappelle-toi que tu as le droit de prendre des décisions avec lesquelles les autres pourraient ne pas être d'accord. Tu as la permission de prioriser ta paix sur leur approbation. Tu as la permission de dire non même si tu déçois quelqu'un que tu aimes. Le calme ne signifie pas l'indifférence, il signifie la maturité. Il signifie choisir la compréhension sur le chaos émotionnel. Tu dois aussi entraîner ton esprit à arrêter de chercher la validation dans toutes les directions. Si ton estime de soi dépend des réactions des gens, tu vivras sur des montagnes russes émotionnelles. Un compliment t'élèvera. Une critique te brisera. La vraie force émotionnelle vient de savoir qui tu es. Même quand les autres ne te comprennent pas, tu dois devenir ta propre source de validation. Dis-toi qu'il est correct d'être mal compris. Dis-toi que le désaccord n'équivaut pas à l'échec. Dis-toi que ta vie est trop précieuse pour être modelée par les humeurs des autres. Pense aux fois où tu as évité de prendre action parce que tu craignais la déception de quelqu'un. Peut-être n'as-tu pas parlé, n'as-tu pas pris un risque ou n'as-tu pas fait un changement que tu savais nécessaire. Cette hésitation ne vient pas d'un manque de compétences. Elle vient de la peur du jugement. Et cette peur est ce qui garde tant de gens coincés dans des vies qui ne les satisfont pas. Tu dois briser ce schéma. Tu dois entraîner ton esprit à être en paix, même quand les autres n'approuvent pas. Quand les gens sont déçus de toi, ils peuvent agir de manière distante, irritée ou silencieuse. Ce silence peut sembler lourd, presque comme un rejet. Mais le silence ne signifie pas que tu as fait quelque chose de mal. Il signifie simplement qu'ils traitent. Ne te précipite pas pour réparer. Ne poursuis pas l'approbation avec des excuses que tu ne ressens pas. Donne de l'espace pour que les émotions se calment et reste ferme dans ta vérité. Le calme te donne le contrôle. Réagir par culpabilité te retire le pouvoir. Apprendre à gérer la déception avec calme signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas tes limites. Quand tu commences à établir des limites, certaines personnes le verront comme de l'égoïsme. Quand tu commences à dire non, certains l'appelleront grossier. Ce n'est pas ton problème à réparer. Les personnes qui bénéficient de ton surdon se sentiront toujours déçues quand tu arrêtes. Mais leur inconfort ne signifie pas que tu as tort. Il signifie que tu grandis. Tu dois aussi entraîner tes pensées à ne pas tomber dans une spirale de culpabilité. La culpabilité est souvent une fausse alarme. Elle te dit que tu as blessé quelqu'un quand en réalité tu t'es simplement choisi toi-même. Note la différence entre la culpabilité réelle et la culpabilité conditionnée. La culpabilité réelle survient quand tu as fait quelque chose de peu éthique ou de nuisible. La culpabilité conditionnée survient quand tu as fait quelque chose de sain que quelqu'un d'autre n'aime pas. Apprends à les distinguer. La culpabilité réelle demande une correction. La culpabilité conditionnée demande du courage. À mesure que tu renforces ton esprit, tu découvriras que le calme n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir sous contrôle. Quand quelqu'un exprime de la déception, ta réponse tranquille les désarme souvent. Au lieu de te défendre, tu peux écouter au lieu d'expliquer indéfiniment. Tu peux exprimer tes raisons avec clarté et respect au lieu de t'énerver. Tu peux choisir de comprendre sans être d'accord. C'est la vraie maîtrise. Tu n'évites pas les émotions, tu les gères intelligemment. Tu peux aussi entraîner ton esprit en te rappelant tes intentions. Si ton intention était honnête, gentille et vraie, alors le résultat ne définit pas ta valeur. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ton cœur. Les gens interpréteront tes actions à travers leurs propres lentilles, et c'est correct. Tu ne peux pas gagner toutes les batailles de perception. Ce qui importe est que tu restes cohérent avec tes valeurs et ta paix. Gérer la déception avec calme signifie aussi ne pas essayer d'expliquer tes choix à tout le monde.
Tu ne dois pas à tout le monde une défense détaillée de tes actions. Certaines explications n'invitent qu'à des arguments inutiles. Quand tu connais tes raisons, cela suffit. Les personnes qui se soucient vraiment de toi essaieront de comprendre. Les autres ne voudront que gagner l'argument. Choisis la paix sur la justification interminable. Souviens-toi que le calme ne signifie pas le silence. Il signifie la composure. Tu peux exprimer ton point calmement, sans hausser la voix. Tu peux dire « Je comprends comment tu te sens », sans abandonner tes principes. Tu peux écouter avec empathie, mais maintenir encore ta décision. Le calme te permet de répondre au lieu de réagir. C'est ce qui sépare la maturité de l'insécurité. Entraîner ton esprit est comme construire un muscle. Cela nécessite de la pratique. Commence par des moments petits. Quand quelqu'un s'irrite, au lieu de réagir instantanément, fais une pause, respire, note ton battement de cœur. Note tes pensées accélérées, puis rappelle-toi, leurs sentiments sont les leurs. Ma paix est la mienne. Répète cela jusqu'à ce que cela devienne ta réaction par défaut. Avec le temps, tu découvriras que tu peux gérer des conversations difficiles sans peur ni culpabilité. Éventuellement, tu arriveras à un point où la déception de quelqu'un ne te secoue plus. Tu comprendras que la vie ne concerne pas d'être aimé, elle concerne d'être réelle. Les personnes qui te respectent vraiment n'attendront pas un accord aveugle. Elles valoriseront ton honnêteté, même quand elles les défient. Et ceux qui ne peuvent pas gérer tes limites n'auraient jamais dû avoir de contrôle sur tes émotions de toute façon. Tu apprendras aussi à te pardonner quand tu déçois les autres sans intention. Tu es humain. Tu prendras des décisions que les autres ne comprennent pas. Tu prendras des chemins que tout le monde ne soutient pas. C'est une partie de la croissance. Ne laisse pas leur réaction définir ton image de toi. Tu peux te soucier des gens et les décevoir quand même. Parfois, ces deux vérités peuvent coexister. À mesure que tu pratiques cela, tu remarqueras que ton monde intérieur devient plus paisible. Tu arrêtes d'analyser trop chaque interaction. Tu arrêtes de porter les émotions des autres comme si elles étaient ta responsabilité. Tu marcheras dans la vie plus léger, plus libre et plus ancré. Et quand les gens expriment de la déception, tu répondras avec une compréhension tranquille au lieu d'anxiété. Entraîner ton esprit à gérer la déception avec calme est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Elle te donne l'indépendance émotionnelle. Elle t'enseigne à te faire confiance. Elle protège ton énergie d'être contrôlée par des réactions externes. Et elle te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre une vie alignée avec ta vérité, pas avec les attentes de tous les autres. Parce qu'à la fin de la journée, la paix ne se trouve pas en évitant la déception. Elle se trouve en l'affrontant avec force. Quand tu peux regarder quelqu'un dans les yeux, en sachant qu'il est déçu et te sentir encore ancré, c'est là que tu as grandi. C'est là que tu as pris le contrôle de tes émotions, au lieu de les laisser te contrôler. C'est là que tu as entraîné ton esprit à diriger ta vie, au lieu de laisser la peur le faire pour toi. Numéro 4. Déconnecte ta valeur de combien tu donnes aux autres. Beaucoup de gens grandissent en croyant que leur valeur dépend de combien ils font pour les autres. Ils pensent là que l'amour doit être gagné à travers l'effort, que l'approbation doit être maintenue à travers le sacrifice, et que la valeur doit être prouvée à travers le don constant. Cette mentalité devient un fardeau silencieux qui se porte jusqu'à l'âge adulte. Tu donnes jusqu'à ce que tu sois vide, tu aides jusqu'à ce que tu sois épuisé, et tu complais jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même. Tu commences à mesurer ton importance par combien tu contribues, combien de personnes ont besoin de toi et combien de problèmes tu résous. Mais ce n'est pas de l'estime de soi, c'est de la dépendance déguisée en générosité. Ta valeur n'augmente pas quand tu donnes plus, et elle ne diminue pas quand tu arrêtes de donner. Elle existe que tu fasses tout pour tout le monde, ou que tu sois assis en silence sans rien faire. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Ils confondent l'utilité avec la valeur, la productivité avec la valeur, et l'attention avec l'amour. Et pour cela, ils restent coincés dans des cycles d'épuisement,
de ressentiment et de déception silencieuse. Tu dois commencer à désapprendre la croyance que ta valeur est liée à combien tu fournis. Le monde t'a conditionné à croire que l'altruisme équivaut à la bonté. Mais il y a une différence entre être gentil et être consumé. Quand tu donnes constamment au-delà de tes limites, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'évitement. Tu évites l'inconfort de dire non. Tu évites la possibilité que quelqu'un se fâche contre toi. Tu évites la peur d'être vu comme égoïste. La vérité, c'est que tu peux te soucier profondément sans donner indéfiniment. Tu peux aimer les gens et protéger encore ta paix. Le détachement ne signifie pas l'apathie, il signifie l'équilibre. Il signifie savoir où tu finis et où les autres commencent. Il signifie réaliser que le bonheur des gens n'est pas ta responsabilité. Tu peux soutenir les autres, mais tu ne peux pas les sauver. Tu peux encourager les autres, mais tu ne peux pas les porter. Quand tu attaches ta valeur à ce que tu donnes, tu commences à croire qu'être nécessaire équivaut à être aimé. C'est pourquoi tant de gens luttent quand ils ne réparent pas, n'aident pas ou ne se sacrifient pas. Ils se sentent invisibles quand ils ne donnent pas. Ils craignent que s'ils arrêtent de faire pour les autres, ils arrêtent d'être appréciés. Mais l'amour réel ne disparaît pas quand tu arrêtes de t'étendre trop. L'amour réel existe même quand tu repos. Tu dois enseigner à ton esprit que le repos ne te rend pas paresseux. Dire non ne te rend pas froid. Et te mettre en premier ne te rend pas peu gentil. Ceux qui t'aiment pour ce que tu fais voudront toujours plus. Ceux qui t'aiment pour qui tu es respecteront ta limite. C'est ainsi que tu trouves la paix, en séparant la connexion authentique de l'appréciation conditionnelle. Pense à combien de fois tu as ignoré tes besoins juste pour rendre quelqu'un d'autre à l'aise. Peut-être as-tu accepté d'aider quand tu étais déjà épuisé. Peut-être as-tu prêté de l'argent que tu ne pouvais pas te permettre de perdre. Peut-être as-tu écouté les problèmes de quelqu'un quand ton propre cœur était brisé. Ces actions peuvent te faire te sentir valable sur le moment, mais elles t'épuisent avec le temps. Et plus tu es épuisé, plus il est difficile de donner quelque chose de significatif. Quand tu déconnectes ta valeur de combien tu donnes, tu commences à te présenter avec intention au lieu d'obligation. Tu ne donnes plus pour prouver ta bonté. Tu donnes parce que cela fait du bien. Tu aides parce que cela s'aligne avec ton cœur, pas parce que tu as peur de ne pas être aimé. Tu commences à prendre des décisions depuis la paix, pas depuis la pression. Ce changement commence avec la conscience. Note-les. Moments où tu ressens de l'anxiété à dire non. Demande-toi ce que tu crains vraiment. As-tu peur de perdre l'approbation de quelqu'un? Te worries-tu qu'il pense moins de toi? Ou t'es-tu simplement habitué à être le fort, le fiable, celui qui ne se plaint jamais? Une fois que tu identifies ces schémas, tu peux commencer à les libérer. Tes relations changeront à mesure que tu grandiras. Certaines personnes n'aimeront pas la nouvelle version de toi, celle qui ne se précipite pas pour tout arranger, qui prend du temps pour se reposer, qui établit des limites sans culpabilité. C'est normal. Les personnes qui dépendèrent de ton surdon se sentiront mal à l'aise quand tu commenceras à protéger ton énergie. Mais ne confonds pas leur inconfort avec une erreur. La croissance change toujours l'équilibre des relations. Ceux destinés à rester s'adapteront. Ceux qui utilisaient ta bonté s'estomperont. Tu remarqueras quelque chose de puissant à mesure que tu déconnectes ta valeur du don. Ta confiance grandira. Tu commences à te sentir complet sans avoir besoin d'être le sauveur de quelqu'un. Tu commences à apprécier les moments tranquilles, sans culpabilité. Tu commences à te choisir sans hésitation. C'est là que tu te rends compte que tu n'étais jamais destiné à gagner l'amour. Tu étais destiné à le partager librement, en commençant par toi-même. Ce n'est pas égoïste de te soucier de ton bien-être. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Et tu ne peux pas maintenir des connexions saines quand tu fonctionnes avec du ressentiment. Donner par culpabilité mène à la frustration. Donner depuis la plénitude mène à la joie. La différence est l'intention. Donner sain coule de la force. Donner malsain coule de la peur.
Tu dois apprendre à donner sans te perdre toi-même. Cela signifie connaître tes limites, protéger ton énergie et reconnaître qu'il est correct de prioriser tes besoins. Tu n'es pas responsable de guérir tous ceux qui t'entourent. Tu n'es pas la solution à chaque problème. Tu es une personne qui mérite le même soin que tu offres aux autres. Il est aussi important d'arrêter de mesurer ton estime de soi par l'appréciation externe. Parfois, tu donneras le meilleur de toi et les gens ne le remarqueront pas. Ils ne diront pas merci. Ils pourraient ni même le prendre pour acquis. C'est une partie de la vie. Mais si ta motivation est pure, leur reconnaissance n'est pas nécessaire. Quand tu ne dépends plus de la louange, ton don devient plus propre, libre d'attente et de ressentiment. Tu n'es pas valable pour ce que tu donnes. Tu es valable pour qui tu es. Même si tu arrêtais d'aider aujourd'hui, ta valeur resterait intacte. Tu es digne d'amour. Même quand tu es silencieux, quand tu repos, quand tu ne fais absolument rien. Le vrai défi est de croire cela profondément. Déconnecte-toi de l'idée que être désintéressé est la seule voie pour être aimé. L'amour vrai ne requiert pas que tu t'abandonnes toi-même. Il respecte tes limites, soutient ta croissance et valorise ta présence, pas tes sacrifices. Tu peux continuer à être gentil, généreux et compatissant tout en protégeant ton espace émotionnel. Tu peux prendre soin des gens sans perdre le sommeil pour leurs opinions. Tu peux être disponible sans être responsable du bonheur de tous. Cet équilibre prend du temps à construire, mais il commence par une décision puissante. Arrêter de prouver ta valeur à travers le don. Chaque fois que tu choisis le repos sur l'obligation, tu réécris ton estime de soi. Chaque fois que tu dis non sans culpabilité, tu revendiques ta paix. Chaque fois que tu laisses quelqu'un gérer ses propres conséquences, tu honores ta limite. Ces petits actes s'accumulent. Ils reconstruisent ta relation avec toi-même. Tu mérites de te sentir libre de la pression constante de donner. Tu mérites d'expérimenter la paix sans avoir besoin de la gagner. Tu mérites d'être valorisé pour ton être, pas seulement pour ton faire. C'est ce à quoi ressemble l'indépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas de donner moins. Il s'agit de donner plus intelligemment. Quand tu vis de cette manière, ton don devient plus authentique. Tu ne donneras plus par peur ou culpabilité. Tu donneras par amour et choix. Tu te rendras compte que quand tu te respectes toi-même, tes relations deviennent plus fortes parce qu'elles sont construites sur la vérité, pas sur la dépendance. Ta valeur n'est pas une monnaie à échanger contre l'amour ou la validation. C'est la base de ton existence. Tu es assez. Même quand tu ne répares pas, ne sauves pas ou ne donnes pas, au moment où tu crois cela, tout change. Tu arrêtes de t'étendre trop. Tu arrêtes de t'excuser et enfin, tu commences à vivre avec équilibre et paix. Numéro 5. Brise l'habitude de réparer des problèmes qui ne sont pas les tiens. La plupart des gens ne se rendent pas compte de combien d'énergie ils perdent à essayer de réparer des problèmes qui ne leur appartiennent pas. Ils portent le stress des autres comme s'il était le leur. Ils s'impliquent dans des situations qui n'ont jamais été les leurs à gérer. Ils essaient de résoudre les problèmes de tout le monde, conflits familiaux, erreurs d'amis, désastres de collègues, en pensant que c'est un signe d'amour, de loyauté ou de responsabilité. Mais ce n'est pas de l'amour quand cela t'épuise. Ce n'est pas de la loyauté quand cela coûte ta paix. Ce n'est pas de la responsabilité quand ce n'est pas ton problème. L'habitude de réparer les autres commence avec de bonnes intentions. Tu te soucies, tu empathises, tu veux aider. Tu vois quelqu'un lutter et ton instinct dit « Je peux rendre cela meilleur ». Tu te lances pour calmer, expliquer, organiser, sauver ou réparer. Cela te donne une sensation de contrôle et de but. Pendant un moment, cela semble noble, jusqu'à ce que cela devienne épuisant. Parce que chaque fois que tu répares quelque chose qui n'est pas tien, tu portes un poids qui n'était jamais destiné pour toi. Et la vérité est que, pendant que tu es occupé à résoudre leurs problèmes, ta propre vie commence à perdre le focus. Tu dois comprendre que prendre soin de quelqu'un ne signifie pas gérer sa vie. Tu peux aimer les gens profondément
et les laisser encore affronter leurs conséquences. Tu peux être gentil sans devenir leur sauveteur constant. Au moment où tu fais une habitude de réparer, tu enseignes aux autres à ne pas assumer la responsabilité. Ils apprennent que tu interviendras chaque fois que les choses deviendront difficiles. Et avant que tu ne t'en rendes compte, c'est toi qui nettoies après tout le monde, pendant que personne ne nettoie après toi. Ce n'est pas de l'équilibre, c'est de l'épuisement. Briser cette habitude commence par reconnaître ton propre schéma. Demande-toi pourquoi tu ressens le besoin de tout réparer. As-tu peur de ce qui se passera si tu ne le fais pas? As-tu peur de voir les gens lutter? Crois-tu que ta valeur vient d'être utile? Ces questions importent parce que l'habitude de réparer cache souvent une peur plus profonde, la peur de perdre le contrôle ou de ne pas être nécessaire. Tu penses que si tu arrêtes d'aider, les gens s'éloigneront. Mais la vérité est que les relations saines ne dépendent pas d'un sauvetage constant. Elles dépendent du respect mutuel et de la responsabilité. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde. Chaque personne a son propre voyage, ses propres leçons et son propre timing. Quand tu interfères trop, tu leur voles l'opportunité d'apprendre, de grandir et de changer. Parfois, les gens ont besoin de sentir l'inconfort pour évoluer. Parfois, ils ont besoin de commettre des erreurs pour comprendre ce qui compte. En essayant de les protéger de la douleur, tu ne les protèges pas, tu les empêches de grandir. Il est important de se souvenir que l'empathie ne signifie pas l'implication. Tu peux comprendre la douleur de quelqu'un sans la porter. Tu peux écouter sans réparer. Tu peux te soucier sans contrôler. C'est la maturité émotionnelle, la capacité d'être compatissant sans te perdre. Tu n'as pas à être froid ou distant. Tu dois juste savoir où finit ta responsabilité et où commence la leur. Chaque fois que tu prends un problème qui n'est pas le tien, tu renforces un schéma qui épuise ton énergie. Tu finis fatigué, ressentiment et silencieusement en colère. Tu peux même commencer à te sentir peu apprécié parce que les personnes que tu aides ne reconnaissent pas toujours ton effort, mais ils ne le voient pas comme un sacrifice. Ils le voient comme normal, parce que tu les as entraînés à cela. Tu as fait de ton aide constante une partie de la routine. Et jusqu'à ce que tu arrêtes, rien ne change. Tu dois être prêt à laisser les gens affronter leurs propres défis. Quand tu arrêtes de réparer, ils se mettront probablement en colère. Ils peuvent t'appeler égoïste ou froid. C'est juste parce qu'ils sont habitués à ton surdon. Reste calme. Reste ferme. Explique que tu crois qu'ils peuvent gérer leur vie. Tu ne les abandonnes pas. Tu les empowers. Plus tu fais cela, plus tu te rendras compte que ta paix ne dépend du chaos de personne d'autre. Briser cette habitude signifie aussi apprendre à t'asseoir avec l'inconfort. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un prendre des décisions avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas facile de les voir souffrir quand tu sais comment aider, mais c'est là que se trouve ta croissance, dans la capacité de te soucier sans contrôler. La vie enseigne à chaque personne à travers l'expérience, pas à travers l'interférence de quelqu'un d'autre. Ton travail est de gérer tes propres émotions, pas les réactions de tout le monde. Tu remarqueras que quand tu arrêtes de réparer, tu gagnes du temps, de l'énergie et de la clarté mentale. Tu commences à te concentrer sur tes propres objectifs. Tu commences à résoudre les problèmes qui te appartiennent vraiment. Et tu découvres que tes relations deviennent saines. Ceux qui te valorisent vraiment s'ajusteront. Ils apprendront à gérer leurs responsabilités. Ceux qui ne te valorisaient que pour ce que tu pouvais faire pour eux s'estomperont. C'est ainsi que tu filtres les connexions réelles des attachements unilatéraux. Beaucoup de gens pensent que dire non est dur, mais parfois, c'est la réponse la plus respectueuse que tu puisses donner. Cela dit à l'autre personne, « Je crois que tu es capable. » Cela leur rend leur pouvoir. Et cela te rappelle que ton travail dans la vie n'est pas de porter tout le monde. C'est de te porter bien toi-même. Si tu passes toute ta vie à nettoyer après les autres, tu n'auras jamais le temps de construire ton propre avenir. Il est aussi crucial de comprendre que réparer les autres ne garantit pas la paix. En fait, cela mène souvent à plus de problèmes. Quand tu interviens constamment, tu crées de la dépendance.
Les gens arrêtent de résoudre leurs propres problèmes parce qu'ils savent que tu interviendras. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils les répètent. Et tu te frustres parce que tu continues à nettoyer le même désordre encore et encore. La seule façon de briser ce cycle est de reculer et de permettre que les conséquences enseignent les leçons que tu ne peux pas. Tu n'es pas égoïste pour choisir la paix. Tu n'es pas peu gentil pour protéger tes limites. Tu n'es pas irresponsable pour dire « ce n'est pas mon problème ». Tu reconnais simplement que ton énergie est limitée et doit être dépensée sagement. Il y a une différence entre aider quelqu'un par amour et porter toute sa vie par peur. La première construit la connexion. La seconde construit l'épuisement. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un vient à toi avec un problème, résiste à l'impulsion de le réparer immédiatement. Écoute, offre de l'empathie, pose des questions comme « Qu'est-ce que tu penses qui aiderait ?» ou « Comment prévois-tu de gérer cela ?» Rends la responsabilité à eux. Tu peux guider sans prendre le contrôle. Tu peux te soucier sans sauver. C'est ce à quoi ressemble le vrai soutien. Il renforce l'autre personne au lieu de t'affaiblir. Quand tu arrêtes de réparer tout le monde, tu arrêtes aussi d'attendre que tout le monde te répare. Tu commences à comprendre que chaque personne doit gérer sa propre croissance. Tu deviens plus émotionnellement indépendant. Tu arrêtes de blâmer les autres pour ton malheur, parce que tu commences à voir que la paix est un travail interne. Et cette conscience apporte la liberté de la culpabilité, du contrôle, de l'épuisement. Le monde n'a pas besoin de plus de sauveteurs. Il a besoin de plus de personnes conscientes d'elles-mêmes qui savent comment gérer leurs propres émotions. Tu rends le monde meilleur non pas en résolvant les problèmes de tout le monde, mais en étant un exemple d'équilibre, de clarté et d'autorespect. Quand les autres te voient à maintenir la paix sans t'étendre trop, ils apprennent à faire de même. Tu remarqueras aussi que les gens commencent à s'approcher de toi différemment. Ils penseront avant de décharger leurs problèmes sur toi parce qu'ils savent que tu ne prendras pas le contrôle immédiatement. Tu seras respecté, pas d'utilisé, et ce respect donnera à ta bonté plus de pouvoir. Il ne viendra pas de la culpabilité ou de la peur. Il viendra d'un choix authentique. Briser l'habitude de réparer les autres n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Cela requiert de la conscience, du courage et de la patience. Tu auras des moments où tu te sentiras coupable ou mal à l'aise. Mais rappelle-toi que cet inconfort est temporaire. Ce qui est permanent est la paix qui vient après. Tu commenceras à te sentir plus léger, plus clair et plus concentré. Tu arrêtes de vivre réactivement et commences à vivre intentionnellement. À un moment, tu dois accepter que tous les problèmes ne méritent pas ton implication. Certaines personnes ne veulent pas de solution. Elles veulent de l'attention. Certains ne veulent pas de croissance. Ils veulent que quelqu'un d'autre assume la faute. Le mieux que tu puisses faire est de reconnaître cela et de choisir de ne pas t'impliquer. Ton temps et ta paix sont trop précieux pour les dépenser à réparer ce que les autres refusent d'affronter. Quand tu arrêtes enfin d'essayer de réparer des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu revendiqueras ta force. Tu arrêtes de te sentir responsable de choses que tu ne peux pas contrôler. Tu arrêtes de penser au demande de marcher vers le chaos, juste parce que quelqu'un d'autre l'a créé. Tu commences à vivre avec des limites émotionnelles qui protègent ton énergie. Et c'est là que commence la vraie liberté. Le genre qui vient quand tu ne portes plus ce qui n'est pas tien à supporter. Numéro 6. Construis une force interne, en permettant aux autres d'affronter les conséquences. La force interne ne se construit pas en contrôlant tout autour de toi. Elle se construit en permettant à la vie de se dérouler, même quand c'est inconfortable. L'une des choses les plus difficiles que tu feras est de voir des personnes qui te tiennent à cœur commettre des erreurs, échouer ou affronter des conséquences pour leurs actions, et résister à l'impulsion d'intervenir et de les sauver. Il faut de la maturité émotionnelle pour reculer quand chaque partie de toi veut réparer, expliquer ou adoucir leur douleur. Mais la force grandit quand tu choisis la patience sur la panique, la confiance sur l'interférence
et la foi sur le contrôle. Les gens apprennent mieux à travers l'expérience, pas à travers des conférences ou des interventions. Tu peux les guider, tu peux les avertir, mais tu ne peux pas les protéger de chaque résultat. Quand tu interfères avec leurs conséquences naturelles, tu leur enlèves les mêmes leçons que la vie essaie de leur enseigner. Parfois ces leçons sont douloureuses, mais la douleur a un but. Elle moule le caractère. Elle construit la conscience. Elle crée la responsabilité. Tu ne peux pas développer la sagesse sans inconfort, et personne d'autre ne le peut. Beaucoup de gens confondent l'abri et le contrôle avec le soin. Ils croient d'abord que sauver quelqu'un de la douleur signifie qu'ils sont aimants. Mais l'amour ne concerne pas toujours la protection. Il concerne permettre la croissance. Quand tu sauves constamment quelqu'un, tu ne l'aides pas. Tu lui enseignes qu'il n'a pas à assumer la responsabilité. Tu lui enseignes que quelqu'un d'autre nettoiera toujours le désordre, réparera le dommage ou portera le poids. Et en faisant cela, tu le rends plus faible, pas plus fort. Tu dois te rappeler que les conséquences ne sont pas des punitions. Ce sont des enseignantes. Chaque choix a un résultat et chaque résultat porte une leçon. Quand tu permets aux gens d'affronter ces résultats, tu n'es pas cruel. Tu respectes leur liberté d'apprendre. Tu dis « Je crois que tu es capable de gérer cela ». Cette croyance est puissante parce qu'elle leur rend leur dignité. Elle montre la confiance. Elle construit la confiance. Elle leur donne la propriété de leur vie. La force interne concerne l'autocontrôle. Il s'agit de résister à l'impulsion de réparer des choses qui ne sont pas tiennes à réparer. Quand quelqu'un affronte le résultat de ses propres décisions, il est naturel de ressentir de l'empathie. Tu peux ressentir l'impulsion de les protéger de la conséquence, mais cette impulsion vient souvent de ton propre inconfort. Tu n'aimes pas les voir lutter parce que cela déclenche tes émotions. Tu ressens de la culpabilité, de l'inquiétude ou de la peur. Mais souviens-toi, ces sentiments sont les tiens à gérer, pas les leurs à éviter. Quand tu permets aux autres d'affronter les résultats de leurs actions, tu libères les deux de la dépendance. Ils apprennent la responsabilité et tu apprends la paix. Tu arrêtes de vivre sur le fil, toujours en train d'essayer de contrôler comment les autres vivent, pensent et choisissent. Tu te rends compte que ton énergie est mieux dépensée à gérer ta propre croissance, pas à micromanager le voyage de quelqu'un d'autre. Le changement ne te rend pas froid, il te rend sage. Il t'enseigne la compassion sans codépendance. La vérité est que l'amour réel inclut la responsabilité. Quand tu laisses les gens expérimenter les effets de leurs choix, tu leur donnes l'opportunité de grandir. Tu ne les abandonnes pas. Tu honores leur capacité à apprendre. Quand ils échouent, ils découvrent leur propre résilience. Quand ils tombent, ils trouvent leur propre force pour se relever. Si tu évites constamment ce processus, ils n'apprennent jamais l'indépendance. Ils restent émotionnellement dépendants, en attendant que les autres portent ce qu'ils refusent d'affronter. Pense à combien de fois tu es intervenu pour éviter que l'erreur de quelqu'un l'atteigne. Peut-être as-tu couvert quelqu'un qui n'est pas apparu. Peut-être as-tu payé pour une erreur qui n'était pas la tienne. Peut-être as-tu adouci la tension que quelqu'un d'autre a causée. Chaque fois que tu as fait cela, tu as absorbé l'inconfort qui n'était pas destiné pour toi. Tu les as protégés de la croissance et tu t'es surchargé de responsabilités inutiles. Ce n'est pas de la force, c'est de l'auto-négation déguisée en bonté. Il faut du courage pour laisser les gens gérer ce qu'ils ont créé. Cela requiert de la patience pour rester calme quand ils sont en colère ou contrariés. Ils peuvent t'accuser de ne pas aider, d'être distant ou froid, mais tu dois rester ancré et te rappeler pourquoi tu recules. Tu ne les rejettes pas. Tu refuses de les habiliter. Tu enseignes à travers des limites. Tu permets à la réalité de faire son travail. Tu découvriras que quand tu arrêtes de sauver les autres, tu commences aussi à te sauver toi-même. Cela libère ton temps, ton esprit et tes émotions. Tu arrêtes de porter une culpabilité qui ne t'appartient pas. Tu commences petit à temps à voir que la force ne concerne pas de réparer. Elle concerne permettre à la vie de se déplacer naturellement, même quand c'est inconfortable.
Tu deviens émotionnellement stable parce que tu ne te sens plus responsable de la croissance de tout le monde. La force interne vient de comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi. La douleur est un signal. Elle nous dit où regarder, quoi changer et quoi apprendre. Quand tu protèges les gens d'elle, ils restent inconscients de leur schéma. Ils répètent les mêmes erreurs parce qu'ils n'ont jamais eu à les affronter. Permettre des conséquences est la façon la plus honnête de soutenir le développement de quelqu'un. Tu peux être là pour les gens émotionnellement. Tu peux écouter avec courage et soin, mais tu n'as pas à réparer. Tu n'as pas à réécrire leur histoire. Tu n'as pas à porter leurs émotions comme les tiennes. Ton rôle est d'aimer, pas de contrôler. Le meilleur soutien que tu puisses offrir est la présence sans interférence. Quand tu commences à pratiquer cette mentalité, tu remarqueras que tout le monde ne l'apprécie pas. Certaines personnes ne te valorisent que quand tu résous leurs problèmes. Quand tu arrêtes de le faire, elles peuvent s'éloigner. Ne le prends pas personnellement. C'est la nature de la croissance. Elle filtre ton cercle. Ceux qui te respectent vraiment s'ajusteront aux nouveaux limites. Ceux qui n'étaient attachés qu'aux bénéfices, pas à toi. Permettre aux autres d'affronter des conséquences ne signifie pas que tu manques d'empathie. Cela signifie que tu respectes la réalité. Tu comprends que la lutte construit la force. Quand quelqu'un heurte un mur, ce n'est pas toujours ton travail de l'enlever. Parfois ce mur leur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut, et en reculant, tu leur donnes le cadeau de l'autoconscience. Cette approche change aussi comment tu gères tes propres erreurs. Quand tu arrêtes de sauver les autres, tu commences à assumer plus de responsabilité pour tes actions aussi. Tu commences à affronter tes propres conséquences avec calme et clarté. Tu n'enfuis plus de l'inconfort. Tu l'utilises pour grandir. C'est ce qui te rend plus fort. Tu arrêtes de craindre les erreurs et commences à les voir comme une partie de ton évolution. La force interne se construit à travers la retenue. Il est facile de sauter, facile de réparer, facile de prendre le contrôle. Il est plus difficile de poser, d'observer et de faire confiance que les autres peuvent gérer leur propre vie. C'est là que se trouve la vraie discipline. Choisir de ne pas interférer quand tu le pourrais. Chaque fois que tu résistes à cette impulsion, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu permets à quelqu'un d'expérimenter tout le poids de sa décision, tu renforces tes limites. À mesure que tu pratiques cela, tu trouveras la paix et la quiétude. Tu arrêtes d'être émotionnellement traîné dans chaque tempête autour de toi. Tu arrêtes de confondre le contrôle avec le soin. Tu te rendras compte que les gens grandissent à travers leur lutte, tout comme tu l'as fait. Et cette réalisation te donnera un nouveau type de liberté. La liberté de lâcher sans culpabilité. Éventuellement, tu verras que ta paix intérieure n'est pas fragile. Elle est puissante. Tu peux te soucier profondément et rester centré. Tu peux aimer pleinement et lâcher encore. Tu peux soutenir les autres sans te perdre toi-même. C'est de la force. Elle n'est pas bruyante ni dramatique. Elle est tranquille, calme et ferme. C'est le genre de force qui vient de la sagesse, de l'expérience, de la confiance en la vie elle-même. Tu n'as pas à sauver tout le monde pour être une bonne personne. Tu as juste à rester ancré dans la vérité. Le monde n'a pas besoin de plus de réparateurs. Il a besoin de plus de personnes qui comprennent que la responsabilité est de l'amour, que la croissance vient du défi, et que la paix vient de laisser les autres marcher sur leur propre chemin. Quand tu apprendras à permettre aux gens d'affronter leurs conséquences, tu arrêtes de craindre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu commenceras à faire confiance que tout se déroule comme il le doit. Et cette confiance tranquille et constante, est la forme la plus profonde de force que tu construiras jamais. Numéro 7. Remplace la surlivraison émotionnelle par l'autorespect et l'équilibre. La surlivraison émotionnelle est l'une des façons les plus épuisantes de vivre. C'est quand tu donnes ton temps, ton énergie et ton soin aux autres sans remarquer combien de toi-même tu perds dans le processus. Tu es toujours là pour tout le monde, écoutant, aidant, consolant et réparant. Mais au fond, tu te sens invisible. Tu te dis que c'est de l'amour, de la compassion,
ou du devoir. Mais ce que cela devient vraiment est une forme silencieuse d'auto-abandon. Tu commences à ignorer tes propres besoins en essayant de satisfaire ceux de tous les autres. Tu commences à t'excuser de vouloir te reposer, tu commences à te sentir coupable de dire non. Et lentement, ta bonté arrête de se sentir comme un cadeau. Elle commence à se sentir comme un fardeau. Pour remplacer la surlivraison émotionnelle par l'autorespect, tu dois commencer par la conscience. Tu dois remarquer les moments où tu donnes, non parce que tu le veux, mais parce que tu te sens obligé. C'est la différence entre la bonté authentique et la surlivraison émotionnelle. La bonté authentique coule naturellement. Elle se sent légère, honnête et libre. La surlivraison se sent lourde, anxieuse et pressée. Tu sais que tu surlivres quand tu quittes chaque interaction en te sentant épuisé, pas satisfait. Beaucoup de personnes qui surlivrent l'ont appris depuis l'enfance. Peut-être t'a-t-on appris que ta valeur dépendait d'être utile ou que l'amour devait être gagné à travers le sacrifice. Peut-être as-tu appris que la paix dans ta maison dépendait de garder tout le monde heureux. Ce schéma te suit jusqu'à l'âge adulte et tu continues à le faire sans te rendre compte qu'il érode lentement ton autorespect. Tu dis oui quand tu es épuisé. Tu restes silencieux pour éviter les conflits. Tu te soucies plus de comment les autres se sentent que de comment tu te sens toi. Et tu te demandes pourquoi tu es toujours fatigué, anxieux ou ressentiment. La vérité est que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'auto-négation. Tu ne peux pas construire des connexions saines en versant constamment d'une tasse vide. Tu ne peux pas maintenir la stabilité émotionnelle si tu essaies toujours de gérer les émotions de tous les autres. Remplacer la surlivraison par l'autorespect ne signifie pas devenir distant ou négligent. Cela signifie trouver l'équilibre. Cela signifie savoir quand donner, combien donner et quand arrêter. Cela signifie traiter ton énergie comme quelque chose de précieux, pas jetable. Commence par te poser une simple question. Est-ce que je donne par amour ou par peur? Si ton don est motivé par l'amour, cela fait du bien. Cela se sent naturel. Mais s'il est motivé par la peur, peur du rejet, peur d'être vu comme égoïste, peur de perdre l'approbation, alors c'est de la surlivraison émotionnelle. Et donner basé sur la peur mène toujours au ressentiment. Tu commences à attendre quelque chose en retour. Reconnaissance, gratitude, compréhension. Et quand tu ne l'obtiens pas, cela fait doublement mal. L'autorespect commence quand tu décides que tes émotions comptent autant que celles de tous les autres. Tu arrêtes d'essayer d'être le soignant émotionnel du monde. Tu te rends compte que ce n'est pas ton travail de réguler comment les autres se sentent avec toi. Tu peux être gentil et dire non quand même. Tu peux aimer quelqu'un profondément et protéger encore tes limites. Tu peux montrer de l'empathie sans absorber leur douleur comme la tienne. C'est la maturité émotionnelle. Prendre soin avec clarté, pas avec sacrifice. L'équilibre signifie comprendre que donner et recevoir doivent coexister. Les surlivreurs luttent souvent pour recevoir. Ils minimisent les compliments, rejettent l'aide et écartent l'appréciation. Ils sont si habitués à être le donneur que recevoir se sent inconfortable, même mal. Mais te permettre de recevoir n'est pas une faiblesse. C'est une partie de la connexion humaine. Chaque relation saine se construit sur l'échange, pas sur l'effort unilatéral. Tu dois réentraîner ton esprit à croire que dire non ne te rend pas peu gentil. Quand tu respectes tes limites, tu ne retiens pas l'amour. Tu préserves ta capacité à aimer bien. Donner constamment sans limite mène à l'épuisement émotionnel. Et l'épuisement te rend amer. Alors ton don arrête d'être authentique. Il devient un mécanisme de survie. Tu donnes pour te sentir nécessaire. Tu aides pour éviter le rejet. Ce n'est pas la paix. C'est de la pression déguisée en bonté. L'autorespect se voit comme te checker avec toi-même avant de dire oui. Il se voit comme poser et demander. Est-ce que je veux vraiment faire cela ou ai-je peur de ne pas le faire? Il se voit comme choisir le repos quand ton esprit et ton corps sont fatigués. Il se voit comme s'éloigner de conversations qui épuisent ton énergie.
Il se voit comme accepter que toutes les situations ne méritent pas ton investissement émotionnel. Tu commences à te rendre compte que tout le monde ne valorise pas ton effort. Et c'est correct. Tu ne donnes pas pour être valorisé. Tu donnes parce que cela s'aligne avec ton intégrité. Le changement de la surlivraison à l'équilibre ne se produira pas du jour au lendemain. Tu te sentiras coupable au début. Tu te sentiras égoïste. Tu t'inquiéteras que les gens pensent que tu as changé. Mais c'est l'inconfort de la croissance. Les personnes qui se soucient vraiment de toi respecteront ta limite. Celles qui bénéficiaient de ta surlivraison la résisteront. Laisse-les. Leur réaction révèle la vérité sur la relation. L'amour qui dépend de ton épuisement n'est pas de l'amour réel, c'est de la dépendance. Tu dois pratiquer le courage de décevoir les autres sans te décevoir toi-même. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est correct. Tu ne vis pas pour les plaire, tu vis pour créer la paix en toi-même. Et cette paix ne vient que quand tes actions sont guidées par l'autorespect, pas par la culpabilité. Chaque fois que tu honores tes limites, tu reconstruis ta confiance. Tu te rappelles que tes besoins comptent. Tu t'enseignes que tu es digne de soins, pas seulement comme donneur, mais comme personne. L'équilibre signifie aussi apprendre à donner intentionnellement. Tu n'as pas à être disponible tout le temps. Tu n'as pas à répondre instantanément à chaque message ou réparer chaque situation émotionnelle. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour les autres et pour toi-même est de reculer. Quand tu recules, tu donnes aux gens de l'espace pour gérer leurs propres émotions. Tu leur donnes de l'espace pour grandir. Tu te donnes aussi le repos dont tu as besoin pour te présenter pleinement quand cela compte vraiment. Quand tu arrêtes de surlivrer, tu commences à te connecter différemment. Tes relations deviennent plus saines parce qu'elles sont construites sur le respect, pas sur l'obligation. Tu n'attires plus des personnes qui profitent de ton empathie. Au lieu de cela, tu attires des personnes qui valorisent ta présence et comprennent tes limites. Tu te sens plus léger, plus libre, plus ancré. Tu ne marches pas en te sentant utilisé ou peu apprécié parce que ton don vient du choix, pas de la compulsion. Remplacer la surlivraison émotionnelle par l'autorespect ne te rend pas plus dur. Il te rend plus clair. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu peux gérer et tu arrêtes de t'excuser de protéger ton énergie. C'est ainsi que tu construis l'équilibre. Pas en donnant moins d'amour, mais en le donnant sagement. Ton temps, ton attention et ton soin sont des ressources précieuses. Tu ne peux pas les donner à tout le monde et espérer rester complet. À mesure que tu grandis, tu te rendras compte que la paix ne se trouve pas en donnant constamment. Elle se trouve en vivant équilibrément. Certains jours tu donnes, certains jours tu reçois, et certains jours tu repos. Tu arrêtes d'essayer de mesurer ta valeur par combien tu fais pour les autres, et tu commences à te valoriser toi-même, pour simplement être. Tu commences à te présenter pour toi-même avec la même compassion que tu as toujours donnée. Et quand tu fais cela, ton don devient plus significatif parce qu'il vient de la force, pas de l'épuisement. Tu ne dois à personne ta disponibilité constante. Tu n'as pas à réparer chaque situation pour prouver que tu te soucies. Tu n'as pas à être tout pour tous. Ce que tu te dois à toi-même est l'équilibre, du temps pour te reposer, de l'espace pour respirer et la permission de dire non sans culpabilité. C'est ce à quoi ressemble l'autorespect en action. Et une fois que tu apprends cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu arrêtes de poursuivre l'amour à travers la surlivraison. Tu arrêtes d'essayer de gagner l'acceptation à travers l'épuisement. Tu arrêtes de t'excuser de te prendre soin de toi. Tu te rends compte que tu peux donner de l'amour librement sans perdre ta paix. Tu peux être gentil sans être utilisé. Tu peux te soucier profondément et avoir encore des limites. Ce n'est pas égoïste, c'est de l'auto-respect. Et cet équilibre est ce qui rend ta vie paisible, tes relations authentiques et ton esprit fort. Numéro 8, maîtrise le fait de dire non comme un acte quotidien d'autocar. Apprendre à dire non est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Cela peut sembler simple, mais pour beaucoup de gens, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire.
Dès l'enfance, la plupart d'entre nous ont appris à être complaisants, polis et serviables. Nous avons appris que dire oui fait que les gens nous aiment, et dire non fait que les gens se déçoivent. Avec le temps, cette croyance devient une habitude, et cette habitude devient lentement de l'épuisement. Tu dis oui à des choses pour lesquelles tu n'as pas de temps ou d'énergie. Tu acceptes des plans que tu n'apprécies même pas. Tu prends du travail qui ne s'aligne pas avec tes objectifs. Et chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, tu uses un peu plus ta paix. Dire non n'est pas un rejet des gens, c'est un acte d'auto-respect. C'est une façon de protéger ton temps, ton énergie et ton bien-être émotionnel. Quand tu dis non à quelque chose qui t'épuise, tu dis oui à ta paix. Tu dis oui au repos, au focus, à la clarté et à la liberté. Mais cela requiert de la pratique, surtout si tu as construit ton identité autour d'être fiable et serviable. Les premières fois que tu diras non, cela pourra sembler inconfortable. Tu pourras sentir la culpabilité s'infiltrer. Tu pourras même commencer à justifier ton non avec de longues explications. Mais plus tu le feras, plus cela deviendra naturel. La raison pour laquelle la plupart des gens luttent pour dire non n'est pas parce qu'ils ne savent pas comment. C'est parce qu'ils ont peur. Peur du conflit, peur d'être mal compris, peur d'être jugés. Ils s'inquiètent que les gens les voient comme froids ou peu gentils. Mais la vérité est que les personnes qui te respectent vraiment respecteront aussi tes limites. Et celles qui se fâchent quand tu dis non sont précisément celles qui bénéficiaient de ton manque de limites. Chaque fois que tu dis oui quand tu veux vraiment dire non, tu construis du ressentiment. Tu commences à te sentir utilisé, peu apprécié ou ignoré. C'est parce que tu te trahis toi-même pour garder les autres à l'aise. Tu finis par vivre pour l'approbation des autres au lieu de ta propre paix. Et ce cycle ne s'arrêtera jamais, jusqu'à ce que tu fasses un choix conscient de le briser. Tu dois décider que ton énergie n'est pas disponible pour toutes ou tous. Tu peux te soucier profondément et dire non quand même. Tu peux aimer les gens et te choisir encore toi-même. Non n'est pas un mot négatif, c'est un filtre. Il sépare ce qui sert ta croissance de ce qui épuise ton esprit. Il maintient ta vie organisée et ton esprit clair. C'est le mot qui crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tes objectifs, ton repos, ta santé, ta paix. Dire non ne te rend pas difficile, il te rend discipliné. Cela signifie que tu comprends que chaque oui a un coût, et ce coût est ton temps et ton attention.